Zacharie 12, on va lire les 9 premiers versets. C'est l'avant-dernier livre de la Bible, de l'Ancien Testament, de la Bible de Jésus. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux, et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda, ou des familles de Juda, comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. C'est la parole de Dieu. Il y a quelques années, je crois que c'était il y a 2 ans, j'ai eu le plaisir de faire dans cette conférence plusieurs études sur la prophétie de Agée. Agée qui est juste avant dans notre Bible. C'est un livre d'une grande richesse et dans le déroulement du dessein de salut de Dieu. Et au cours de mes travaux de préparation, j'ai été amené à toucher le livre de Zacharie, parce que les 2 prophètes ont eu un ministère qui était contemporain et même lié. Tous 2 étaient à Jérusalem en même temps. Et depuis, j'ai eu le plaisir de faire une étude complète du prophète Zacharie, mais c'est un gros morceau. Agée, c'est très peu de chapitres, c'est un ministère de 4 mois. Zacharie, ça va beaucoup plus loin. Et récemment, j'écoutais un ami qui prêchait et qui a abordé ce texte en particulier. Et donc mon attention est revenue sur Zacharie. Et en attendant l'étude complète, pour une autre conférence peut-être, alors je propose qu'on passe du temps à regarder la section qui couvre donc le chapitre 12 et premier verset du chapitre 13. Et ce matin, ça sera plus ou moins une grande introduction à ce qui viendra par la suite, mais pas sans leçon non plus. Donc en faisant cela, on verra dans ce passage une image très claire de l'œuvre que Dieu accomplit pour amener son dessein de rédemption à son but. Car depuis le début de la parole jusqu'à la fin, c'est cet accomplissement du dessein de Dieu conçu avant les temps éternels. Alors,
Premier point, vous pourrez dire. Zacharie est un prophète important. Zacharie est un prophète important. Quelqu'un a dit que c'était un grand prophète parmi les petits prophètes. Il est important dans la révélation du plan de rédemption. C'est le prophète de l'Ancien Testament qui est le plus cité dans le Nouveau Testament après Ésaïe. Plus de 70 fois, on le trouve cité dans le Nouveau Testament, dont un tiers dans les évangiles seuls. L'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, donc Jean, le cite plus qu'aucun autre prophète, sauf Ézéchiel. Bien entendu Ézéchiel parce que c'est un style apocalyptique. Et c'est le plus long livre des petits prophètes. Donc un grand prophète, parmi les petits prophètes, un prophète important. Zacharie révèle des vérités au sujet du Messie à venir, avec une clarté qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans l'Ancien Testament. Par exemple, si vous allez au chapitre 6 de Zacharie, on va y revenir dans un moment, vous trouvez quelque chose qui annonce la nouvelle alliance très très clairement, dans le sens que celui qui vient sera à la fois roi et sacrificateur, ce qui était impossible dans l'ancienne alliance, puisqu'il venait de deux tribus différentes. Mais voilà un qui vient, qui va être d'une nouvelle alliance. Et ça, c'est Zacharie, typiquement. Zacharie est un prophète important pour nous. L'époque où il a vécu et la situation du peuple de Dieu à cette époque ont beaucoup de traits communs avec notre époque, ou avec l'état de l'Église en général à notre époque, et encore avec nos attitudes face à toute cette situation. Nous sommes aujourd'hui dans une époque déroutante et dangereuse. Il y a une Église qui est, en gros, endormie et dénuée de toute force. Et l'époque de Zacharie est exactement comme ça. Rappelez-vous ce que Agé dit à ses contemporains. Vous dites, ce n'est pas le temps de bâtir la maison de l'Éternel, mais vous bâtissez vos maisons. Et je n'ai pas besoin de dire à des Béninois que ça c'est bien notre cas, n'est-ce pas, avec votre pierre en bande. Vous voyez? Et l'Église s'en accommode. Je parle de l'Église en général, bien entendu. Ne sommes-nous pas ainsi, à la fois au niveau personnel, mais aussi au niveau communautaire, dans les assemblées? Et les exceptions, bien entendu, prouvent la règle. Le monde dans lequel nous vivons est en pleine révolution, en proie à une transformation dont la vitesse donne le vertige. Et je ne pense pas que c'est à cause de mon âge que je peux dire ça. Les parents ne connaissent même pas les mots que leurs enfants emploient. Et les enfants ne comprennent pas comment leurs parents réfléchissent. Et ça commence à vous toucher en Afrique, n'est-ce pas? J'ai une petite fille qui a eu une tablette quand elle avait 4 ans. Moi, j'en ai pas encore. Et le monde est rempli de dangers. Qui sait ce qui va se produire? Et le danger semble se refermer, s'approcher. Les mensonges des médias entraînent des millions d'individus dans l'erreur. En principe, si vous voulez savoir la vérité, vous écoutez les médias et vous croyez l'inverse. Je ne blague pas là. Je ne blague pas. Les puissances qui règnent sur le monde sont en proie d'une fièvre galopante. Et personne ne semble plus savoir ce qui se passe. Encore, pareillement, quand j'étais beaucoup plus jeune, même adolescent, on avait l'impression qu'on avait des leaders. Mais maintenant, on n'a même plus cette impression-là. Pareil, quelques exceptions peut-être. Au niveau personnel, les amis, c'est la même chose qui se produit.
la même chose. Il me semble que deux mots définissent notre temps, au niveau global autant que personnel. Et ces deux mots sont confusion et désespoir. Et on n'est pas étanche à ces choses, imperméable. En face de cela, l'Église, et même l'Église fidèle, semble être à la fois en désarroi et en déni, c'est-à-dire refuser de regarder la réalité en face. Il me semble que bien peu semblent comprendre les signes des temps. Voilà, je ne suis pas en train de parler d'eschatologie, mais je pense qu'il y a un peu un abandon du Seigneur sur toute notre génération. Ajoutez à cela, il y a une mise à l'écart de la parole de Dieu. Et nous ne sommes pas étanches, nous ne sommes pas imperméables à cela non plus, même dans les assemblées dites de la grâce. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a une énorme incrédulité par rapport à la parole de Dieu. Oh, je crois encore à la parole de Dieu. Oui, mais tu ne crois pas qu'elle seule fait toute l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on y ajoute des choses. Il faut la musique, il faut intéresser les gens, enfin, vous comprenez ce que je dis? Donc, la parole de Dieu seule fait l'œuvre de Dieu seule, avec l'Esprit de Dieu seul. Un point, un seul. Alors, on n'est pas simplement à prêcher, mais dans la rue, dans la cuisine, dans la maison, c'est seulement cette arme qu'on a. Et on n'y croit pas. Très profondément. En parole, oui, en parole on croit. Mais, bon. On utilise toujours la parole, mais on ne l'utilise pas la plupart du temps pour transmettre, on l'utilise plutôt la plupart du temps pour transmettre seulement une information, pour connaître des choses au sujet de Dieu, et non pour l'appliquer à la vie réelle pour qu'elle ait un impact. Et je parle là de la prédication, je parle aussi de ce que je pourrais appeler le témoignage, mais aussi l'application à moi-même. Je connais des tas de choses au sujet de Dieu, mais est-ce que cela a un impact sur ma vie? Si bien que les gens autour me trouvent bizarre, parce qu'ils réfléchissent en termes du monde. Ça, c'est la question, vous voyez. Je suis de plus en plus effaré, personnellement, à voir combien de croyants authentiques, consacrés, ont une foi purement intellectuelle et vivent sans grande différence par rapport à un monde qui est en fait hostile à la foi et hostile à Dieu. Et si vous dites dans votre cœur, mais c'est pas moi, alors tant mieux. Mais je crains que nous soyons beaucoup à devoir baisser la tête dans la honte. Et la situation au temps de Zacharie était très semblable. Le peuple de Dieu avait été humilié à Babylone, Juda, n'est-ce pas? Et puis un reste avait reçu, la porte avait été ouverte pour un reste à revenir en Palestine. Un tout petit reste. On parle de juste un peu plus de 50 000 Israélites. Ça, c'est quoi? C'est même pas la moitié de Boïcon, n'est-ce pas? Pour mettre les choses en perspective, vous voyez. Un tout petit reste. Au niveau géopolitique, des bouleversements cosmiques se produisaient et se préparaient. Ça, c'est les nouvelles. Déjà, la Babylone qui avait dévasté Juda avait été conquise par les Mèdes. Et eux-mêmes allaient être remplacés par les Perses. Darius le Mède, Cyrus le Perse. Les Grecs commençaient à faire montrer leurs muscles, mais ils n'allaient pas durer longtemps. Et le peuple, de retour à Jérusalem, était découragé.
Oui, ils avaient bâti l'autel à Jérusalem, mais le temple était resté 14 ans sans rien, sans construction du tout. Il était découragé, au milieu des ruines, face à une tâche énorme et une opposition farouche. Ils avaient baissé les bras et ils s'accommodaient au fait d'avoir les bras croisés. Comme on avait vu avec Agé, ils raisonnaient, ils justifiaient leur inactivité en disant « Ce n'est pas le temps de bâtir la maison de l'Éternel. » Mais mes amis, c'est jamais le temps, selon nous. Mais c'est toujours le temps. Et je crains que ça tape un peu près de nous. Ce sont les raisons pour lesquelles Dieu avait suscité Agé et Zacharie. Réveiller le peuple et révéler son dessein global. Ces deux prophètes ne prêchent à leur génération, mais ils disent, même quand votre temple, la bâtisse sera bâtie, ça c'est pas la fin pour moi, parce que ça va être un jour détruit. Mais c'est l'image de celui où on fait la paix, celui qui est en fait le sacrifice, même le grand temple, plus que le temple. Vous voyez. Zacharie est un prophète important sur la route vers Christ. À part Malachie, il est le dernier porte-parole de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Parce qu'il dure, son ministère dure un peu plus longtemps que Agé. Et Zacharie vient à peu près, Malachie, vient à peu près une centaine d'années plus tard. Et après ça, silence jusqu'à Jean-Baptiste. Et il donne des portraits de Christ d'une telle clarté qu'il est étonnant que les Juifs aient manqué Christ quand il est venu. Regardons, chapitre 2, verset 10. Pousse des cris d'allégresse, réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Et ça, c'est une image de l'incarnation. Regardez, au chapitre 3, verset 8. Écoute donc, Josué. Et Josué, vous savez ce que c'est? C'est Jésus dans l'Ancien Testament. Souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Et quand Zacharie utilise l'expression le germe, c'est ce en quoi réside la vie. Vous avez une semence qui a l'air morte, vous la mettez dans la terre et la vie sort. Chapitre 6, on a déjà mentionné cela, en passant. Versets 11 et suivants. Tu prendras de l'argent et de l'or, et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête de Josué, fils de Tjosadak, le souverain sacrificateur. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe, germera en son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Donc on ne parle pas de ce qu'il est en train de bâtir. Il habitera le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône. C'est-à-dire être un roi davidique ultime. Il sera sacrificateur sur son trône. Alors pour nous, ça ne veut rien dire vraiment, directement comme ça. Mais pour n'importe quel juif, ça voulait dire les choses anciennes passent. Parce que dans l'Ancienne Alliance, le sacrificateur venait de la tribu de Lévi. Mais le roi venait de la tribu de Juda. Et celui-ci, en fait, il est roi et sacrificateur. Donc c'est nouveau, vous voyez. Mais regardez, il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre, c'est-à-dire légitimement. Une nouvelle alliance. Voilà, ça c'est Zacharie.
Zacharie, allons au chapitre 9, verset 9. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste, victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânette. Et on se dit, mais attends, quand ils ont vu Jésus entrer dans Jérusalem, ces passages-là, ils les connaissaient par cœur, les chefs des Juifs, parce qu'ils sondaient les Écritures. Et c'est seulement leur cœur fermé qui ne leur permettait pas de voir. Juda, à l'époque de Zacharie, est encore dévasté. Seulement l'ombre de ce qu'il était. Jérusalem est en ruine, conquise par les ronces. Rappelez-vous quand Néhémie a voulu faire le tour des murailles de Jérusalem, il a dû descendre de sa monture pour passer à certains endroits, tellement il y avait des encombrements. Mais ce n'est pas la fin. Voici la destruction, voici les ruines, mais ce n'est pas la fin. La ville sera rebâtie, le temple sera rebâti et consacré. Mais ce n'est pas la fin, car viendra dans Jérusalem celui qui est à la fois prophète, roi et sacrificateur. Il fera exploser les barrières et ouvrira l'accès vers Dieu à toutes les nations, selon la promesse qui avait été faite à Abraham et oubliée par l'Église de l'Ancien Testament. Avons-nous conscience de toute la dimension du dessein victorieux de Dieu? Ce n'est pas simplement mon petit salut personnel. Ça, c'est un produit dérivé, on pourrait dire. C'est avant tout le règne absolu du prince de la vie et la gloire du Fils, pour qui le but est la gloire du Père. C'est tout. Et le salut entre simplement dans ce cadre-là, parce que Dieu a déterminé que c'est ainsi qu'il glorifiera son Fils. Donc Zacharie est un prophète important. Deuxième point, Zacharie est un prophète difficile. Zacharie est un prophète difficile. Et je suis sûr que vous vous êtes dit cela quand on a fait la lecture des 9 versets. C'est un point qu'il faut souligner, car cela nous enseigne des leçons importantes. Je suppose que si jamais vous avez lu cette prophétie, et je dois ajouter que beaucoup de chrétiens ne l'ont jamais lue, elle a suscité en vous plus de questions qu'elle a amené de lumière. De quoi parle le prophète? Et il serait probable que lui-même se posait des questions comme ça. Oui, il y a des passages qu'on comprend, mais dans l'ensemble, le livre est assez hermétique, et il faut l'avouer. C'est un livre qui est difficile. Il est important de ne pas se cacher la réalité, sinon nous serons amenés soit à écarter le livre, soit à le lire d'une manière mécanique qui ne nous touche pas. Vous savez, comme les musulmans récitent leur Coran. Alors, c'est pas important ce que ça dit. La plupart du temps, ils ne comprennent même pas. Non, sérieusement, il faut le lire dans l'arabe. Vous voyez? Mais c'est pas important, parce que c'est le fait de lire pour eux. Alors, on va laisser ça simplement une illustration. Malheureusement, bien malheureusement, beaucoup de croyants lisent la Bible comme ça. Je fais mon kilomètre de Bible et après je peux vivre ma vie, ma journée, sans même réfléchir plus. N'est-ce pas? Mais oui. Ou alors vous lisez la Bible et puis votre esprit bat la campagne. Je lis par routine, je lis sans être touché.
Zacharie est difficile parce que c'est un prophète de l'Ancien Testament. Bien que la révélation qui lui a été donnée soit juste, elle appartient encore aux ombres de l'Ancienne Alliance. Et des fois, c'est un peu difficile de savoir de quoi il parle. Est-ce qu'il parle de la fin des temps? Est-ce qu'il parle de la venue du Sauveur? Est-ce qu'il parle de son époque? Et quelquefois, c'est les trois ensemble. Bien que, oui, Zacharie est difficile parce qu'il utilise un style particulier d'écriture. Et c'est un style qui est très étranger à ceux dont nous avons l'habitude. C'est structuré par des règles très précises. Hier, nous avons chanté un cantique. Je ne me rappelle plus lequel, peu importe. Bon, peu importe. Et ceux qui l'ont mis dans le recueil qu'on a ici, parce que théologiquement, la dernière ligne du premier couplet n'est pas correcte selon notre compréhension. Alors, on a remplacé ce mot, un mot d'une syllabe, par un mot de deux syllabes. Et en fait, ça casse tout le couplet parce que c'est de la poésie. Et la poésie, dans la langue du français, ça obéit à des règles très précises. Vous voyez? Et ça casse le rythme. Je ne me rappelle même plus quel bon. Vous voyez? Alors que le style dans lequel écrit Zacharie, c'est un style qui a des règles très précises, qui ne sont pas des règles qu'on utilise aujourd'hui dans la littérature, dans la poésie, ou choses comme ça. J'espère que vous me suivez. Ce style, c'est ce qu'on appelle l'apocalyptique. Et bien entendu, le livre de l'Apocalypse est nommé d'après ça. C'est un style qui repose principalement et grandement sur le symbolisme. Par exemple, Jean commence son livre de l'Apocalypse. Apocalypse veut dire le dévoilement. Mais quand il utilise le mot, c'est le même mot dans le grec, quand il utilise le mot, il est en train de dire à ses lecteurs, je vais écrire en symbole. C'est pour ça que ceux qui veulent le prendre littéralement, ils se trompent. Parce que Jean dit, je ne vais pas parler littéralement, je vais parler en symbole. Et Zacharie est dans ce style-là, un style donc qui repose sur le symbolisme. Et on n'est pas tellement habitué à ce style, ni aux images qui sont employées. Il faudra donc en tenir compte. Et si on va, par exemple, dans le chapitre 3 de Zacharie, et ce verset 8 dont on a déjà lu une partie. Écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Tous ces mots-là ont une signification symbolique. Comme j'ai dit, il ne va pas faire venir un grain de blé qui va être serviteur. Non.